Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui donne la parole aux chercheurs dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, on va parler des ingénieurs de demain et de ce qu'on appelle les ingénieurs numériques responsables. C'est Emmanuel Monfrini qui est en charge de ce projet. Bonjour. Bonjour Annick. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, je suis enseignant-chercheur, je suis professeur en statistique, je suis également directeur des formations de Télécom Sud Paris et j'ai aussi la responsabilité, la lourde responsabilité de mener à bien la question de la transition écologique et sociétale à Télécom Sud Paris. Vous êtes à l'initiative de la création d'une nouvelle chaire d'enseignement au sein de l'école qui s'appelle Integrate. En quoi elle consiste ? C'est un programme de soutien à l'enseignement du numérique responsable que nous lançons à Télécom Sud Paris suite à un constat que nous avons fait. Le problème sur la thématique du numérique responsable, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un ingénieur du numérique responsable. En fait, c'est un métier à inventer, c'est un métier dont on est presque tous convaincus de la nécessité, et pourtant ce métier n'existe pas. Et donc, on s'est dit que le meilleur moyen de contribuer à inventer ce métier était de réunir autour de la table les étudiants qui sont très motivés et qui veulent faire quelque chose pour le monde dans lequel ils vivent, les entreprises qui souhaitent elles aussi s'adapter, et les enseignants-chercheurs qui, par leurs connaissances scientifiques, peuvent nourrir la réflexion des deux parties et contribuer justement à la formation de ces ingénieurs. Et pour vous, quels sont les objectifs de cette chaire ? Nous avons souhaité œuvrer autour de 4 axes. Celui de former la totalité de nos étudiants ingénieurs à la transition écologique, en particulier évidemment dans le numérique, mais nous souhaitons avoir des ingénieurs généralistes capables de travailler dans tous les domaines et de mettre en place une politique de RSE dans n'importe quelle entreprise. Le deuxième axe de notre projet, c'est de proposer à ceux qui sont très engagés, à ceux qui le souhaitent vraiment, d'acquérir une réelle expertise et de devenir des références dans le domaine du numérique responsable. Le troisième point, il est important pour nous parce que nos étudiants sont sur nos campus pendant environ 3 ans. 3 ans, c'est long. Si jamais on arrive à les inciter à avoir, on va dire, une attitude le plus exemplaire possible vis-à-vis de l'urgence climatique sur nos campus, on les prépare aussi à leur vie future de ce côté-là. Et le dernier point, c'est participer à la dissémination de la connaissance dans ce domaine vers la communauté scientifique, vers la communauté ingénieure, vers l'industrie, mais aussi vers le grand public en ouvrant à l'occasion nos campus au grand public. Quand on regarde votre projet, on note une forte implication des étudiants au numérique responsable dès la première année avec 120 heures d'enseignement qui y sont consacrées. Pourquoi ? Nous les initions à l'art de la controverse. Parce que dans le domaine des mathématiques, les choses sont soit vraies, soit fausses. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la vraie vie, on peut avoir des avis divergents, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et l'aimer quand même, et ça c'est quelque chose auquel nos étudiants ne sont pas du tout habitués. Et pour pouvoir être à l'aise dans l'art de la controverse, il faut être capable d'aller chercher les informations scientifiques là où elles se trouvent. Et c'est pour ça que nous les initions également à la recherche, en particulier à tout ce qui est recherche bibliographique et compréhension des phénomènes scientifiques. Donc ça c'est la base que nous proposons à nos étudiants en première année. Puis nous arrivons en deuxième année pour un module obligatoire qui permet à nos étudiants d'apprendre à mesurer l'impact énergétique du numérique. C'est essentiel en fait. Être capable de mesurer, c'est ce qui va permettre de comparer, c'est ce qui va permettre d'améliorer, pourquoi pas d'abandonner une technologie par rapport à une autre. C'est extrêmement important de savoir mesurer les conséquences de nos actes pour pouvoir les faire évoluer. Et en troisième année, nous consacrons encore 60 heures à cette problématique en élargissant à nouveau, c'est-à-dire en sortant un peu du cadre du numérique responsable, en faisant travailler nos étudiants sur l'analyse de cycle de vie et le bilan carbone. Mesurer pour agir, donc on comprend mieux la valeur de cette formation ingénieur responsable. Autre spécificité, vous êtes plus dans l'interactivité comparé à un enseignement dit classique. Oui, on va dire qu'habituellement, on est plutôt dans un schéma, les profs enseignent et les étudiants notent ce qu'on leur dit de noter. Là, on est vraiment sur, on vous propose des informations, on vous engage à la réflexion et on vous demande à vous d'essayer de comprendre ce que vous allez pouvoir faire
sur ces thématiques. Pour nous, on dit qu'on souhaite que nos étudiants réussissent grâce à cette chaire à se forger une éthique qui leur permettra d'adapter leurs actions à leur sensibilité. La chaire Integrate va être lancée prochainement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà des entreprises qui se sont engagées avec vous. Nous avons effectivement des partenaires fidèles. Et le premier partenaire qui nous a fait confiance, c'est Log. Log, c'est une très jeune start-up qui grandit, qui nous a permis de démarcher la direction des services de la navigation aérienne, qui nous a rejoints sur le projet. Soprasteria, qui est un partenaire habituel de l'école et qui a vraiment souhaité s'investir à nos côtés dans cette chaire. Et plus étonnant, Michelin, dont on n'imagine pas forcément qu'il puisse avoir un intérêt pour le numérique responsable. Or, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était vraiment une entreprise exemplaire de ce côté-là. C'est qu'ils considèrent que être employeur, c'est également former des citoyens aux problématiques du numérique responsable, l'une des clés pour avancer dans ces problématiques. Et ce qui est important pour nous dans ce partenariat, c'est le fait que les entreprises vont arriver avec des cas d'études qu'on va pouvoir soumettre à nos étudiants, sur lesquels on va pouvoir tous travailler ensemble et améliorer les pratiques. Vous faites évoluer la formation, mais on a l'impression que c'est toute l'école qui est en mutation. Absolument, c'est vraiment une démarche globale, typiquement sur le plan matériel. La rénovation énergétique des bâtiments est quelque chose d'extrêmement important. C'est un problème dans la plupart des entreprises et c'est probablement au niveau des pertes énergétiques que nous polluons le plus en fait. De manière globale, on peut dire que Télécom Sud Paris s'inscrit dans une démarche que nous avons appelée AI for Good, donc intelligence artificielle pour le bien commun. Et qu'est-ce que nous mettons dans le cadre du bien commun ? Nous mettons la santé, l'environnement et nous mettons l'éducation. Nous souhaitons que tout étudiant qui souhaite œuvrer pour le bien commun se pose à un moment la question de venir étudier à Télécom Sud Paris. À quel moment vous direz-vous que la création de cette chaire est une réussite ? Alors on pourrait dire le jour où on n'aura plus besoin de cette chaire et où tout sera naturel, où nous aurons tous le bon comportement, mais de manière plus pragmatique, je me dirais que c'est une réussite quand lors des soutenances de fin d'études de mes étudiants, leurs encadrants viendront nous dire « Ah, c'est formidable, ils ont passé 6 mois chez nous, ils nous ont entraînés dans une démarche plus vertueuse à laquelle on n'était pas habitué, ils nous ont proposé des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. » Ça, c'est le premier moment où je pourrais effectivement être satisfait. Et c'est là que vous aurez réussi votre projet. Bravo, le message est passé. Je suis certaine que vous avez convaincu les futurs étudiants de l'école. Merci Emmanuel Manfrini. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. C'était le dernier numéro avant l'été. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Aosha. Laissez-vous guider également sur nos réseaux sociaux avec le best-of des épisodes qui vous ont le plus plu, notamment ceux sur la cybersécurité. Quant à nous, on se retrouve le 15 septembre pour une nouvelle série. À bientôt!